L'avortement est légalisé au Bénin. Jeudi 21 octobre 2021, les titres de cette édition. Au Bénin, l'accès à tous les services publics, y compris les collectivités territoriales, est désormais assujetti à la présentation du pass vaccinal ou d'un test PCR datant de moins de 48 heures. Ça y est, l'avortement est légalisé au Bénin après un plaidoyer du ministre de la Santé. Des réactions dans cette édition. Les trophées JP Sport reviennent après une interruption d'une année. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le gouvernement béninois a décidé de conditionner l'accès à tous les services publics, y compris les collectivités territoriales, à la présentation d'une preuve de vaccination ou d'un résultat PCR datant de moins de 48 heures. Selon le point fait en Conseil des ministres, 263 482 personnes se sont vaccinées contre la COVID-19 au Bénin. Parmi ces personnes, 187 685 ont un schéma vaccinal complet. Elles ont reçu les doses appropriées des différents types de vaccins. Au regard de ces chiffres, il est évident que le taux de couverture vaccinale n'est pas appréciable au point d'envisager la levée des mesures de restriction au 1er septembre 2021, car c'est l'atteinte d'une couverture vaccinale satisfaisante à la COVID-19 qui favorisera la reprise de toutes les activités économiques et le retour progressif à une vie normale sans le risque d'exposer la grande masse à la contamination, informe le Conseil des ministres. Je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Mbweji, qui donne des précisions à ce sujet. Le point de la situation de la pandémie de COVID-19 au Bénin. Le ministre de la Santé a fait au Conseil le point de la situation épidémiologique liée à la nouvelle vague de la pandémie de la COVID-19. Il en ressort qu'à la date du 18 octobre 2021, 24 678 cas ont été enregistrés avec 161 décès. Sur les sites de prise en charge, 256 patients sont en cours de traitement, dont 16 cas graves nécessitant des soins intensifs. En ce qui concerne la vaccination, 263 442 personnes, parmi lesquelles 197 685 ont un schéma vaccinal complet, ont reçu des doses appropriées de différents types de vaccins. Au regard de ces chiffres, il est évident que le taux de couverture vaccinale n'est pas appréciable au point d'envisager la levée des mesures de restriction prises le 1er septembre 2021. Car c'est l'atteinte d'une couverture vaccinale satisfaisante contre la COVID-19 qui favorisera la reprise de toutes les activités économiques et le retour progressif à une vie normale sans exposer la grande masse à la contamination. C'est pourquoi le Conseil invite les populations à ne pas hésiter à se rendre sur les lieux de prise en charge, la disponibilité des vaccins étant garantie. Rappelle que la vaccination contre la COVID-19 est obligatoire pour tout le personnel médical, paramédical, pharmacien, aides-soignants, ainsi que le personnel administratif des
formation sanitaire publique et privée et le personnel des officines pharmaceutiques. Décide de conditionner l'accès à tous les services publics, y compris dans les collectivités territoriales, à la présentation d'une preuve de vaccination ou d'un résultat PCR datant de moins de 48 heures. À cet effet, les membres du gouvernement, les responsables à divers niveaux des institutions publiques, ainsi que des structures déconcentrées et décentralisées, sont instamment invités à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'application sans faille des présentes dispositions. Dans un autre registre, l'avortement est légalisé et encadré au Bénin depuis la nuit du 20 octobre 2021. C'est la conséquence directe du vote de la loi numéro 2021-12 modifiant et complétant la loi 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction en République du Bénin. Ce vote par l'Assemblée et au lendemain de ce vote relatif à ce sujet sensible, une équipe de notre rédaction a sillonné la ville de Cotonou pour recueillir l'avis des citoyens. Suivez plutôt leur réaction. Je ne crois pas encore que sur la terre dahoméenne et sur le territoire béninois que de pareils actes s'étaient posés par nos mandants. Je ne crois pas encore. J'en entends parler, mais je n'y crois pas encore. Cette loi que nos chers députés ont votée hier nuit, c'est que je me posais beaucoup de questions depuis hier. Les députés là, c'est grave. On ne peut pas légaliser l'assassinat des hommes. Le bébé qui arrive est déjà un homme. Même à l'état du fœtus, c'est déjà un homme. Et on légalise l'avortement. Bon, et aide khorme de bonu a khoswo seweyon a khoswo na wuliwe e de khone de be le bono imatinto apale bo yo ko de be aja yo vi mon koto nu e bi fi oja so yo me ka tun hey yo voyons de la décadence morale e ko gbele da yi bi o mi hanyen boli blo afin si alo di emi so do de parce que nous on est major ni mais doko boy do obini de wo ni me la kulo me ya do to me minute ni alo government to martin ye ga no file pon boy you know say o se wa e de ajijime boy ye mo so le ta me po ganji mo se o se no mo voter gbeto de doko la me mo je ifiji gbe sanke ma ba ni abo me ku e mo da ehun we we do ye de o di de ehun da won eyan. Même si les députés ne votent pas cette loi, cette chose se fait en cachette dans ce pays où beaucoup font l'avortement en cachette. Que faisons-nous de cette poésie que nous récitions, qu'on nous avait appris au cours primaire, quand on nous disait « Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris ». L'enfant est une valeur pour l'Africain, quelle que soit la pauvreté dont il est sujet. On envoie les petites filles de 12 ans, 13 ans à s'adonner au sexe librement. C'est pas bon. C'est trop. C'est qu'on légalise la prostitution. Un. On légalise l'assassinat des hommes. Mais imaginez-vous, une femme mariée qui va prostituer, tombe enceinte, après 6 mois, va, comme c'est légalisé, il dit je veux avorter. Et durant l'avortement, perd sa vie. Alors là, qui est responsable? C'est les députés. Actuellement là, c'est qu'ils ont envoyé les hommes à la tuerie. On peut tuer maintenant n'importe comment, quand on veut. Parce que tu assistes à un avortement financièrement ou en tout cas de toutes les manières, tu es un criminel. Alors là, cette loi nous envoie encore à la prostitution. Ils envoient nos filles à vadrouiller. Mais si les fonds de Bigber, mais si les et qu'on a pas à vie et ton les
Abi, bon fombo leader comme il fombo violence faite aux femmes, si c'est un héros d'idole. Ouais, mais donc nous nous beaucoup plan nous comme il y a des violences faites aux femmes, ouais. Ça c'est pas violence faite aux gens féminins. Merci hein. Pendant nous il bloque ça ene ko merci hein Dieu na to ko no azo me vi bona de. Egbedio yo jagbaru don pa wule o. To pa wule me go talk on sa. Ya me go talk on we na me go talk mo nko to e go talk mo nu e ko 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 ale ya no problem de. A che gba mi to de so ge ni de ho. Ho de ya. Ta ga sa do ye. Ye ma so we kan pa me ne. Ye so we kan pa me ha. Mais vie de khona be ka khoyo e ka so free vie si bea no nu vie jo de khona yo e free no nu vie si bea e si ho de be lo bo yi martin to si e ja su je ibo le pomoro ira se wa gba ji ai bonu de ko lin gbon nu o yan nu kun e ton me o mi na ro pipon e mi su po dinwe a lo mi we dinwe a ko e mo ko ira de a ko di e no ku e ai ho de gbe ara ku e do de do gbon. Mais la prostitution aussi. Nos petites filles du collège, nos petites filles des universités, bon, porte ouverte pour la prostitution, porte ouverte pour la fornication, tous les vices. Mais je ne veux pas aller loin, c'est malheureux. La parole de Dieu dit, avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. C'est dit que la vie est sacrée aux yeux de Dieu. Et tout être humain, et quelle que soit la façon dont il est conçu, a du prix aux yeux de Dieu. Dieu l'appelle à une vie, à une mission. Et avorter, c'est refuser à cet être-là sa mission. Qui sait? C'est peut-être ce président de la République que vous venez de tuer. C'est peut-être l'évêque de demain. C'est peut-être celui-là c'est peut-être les éminements de demain qui t'auraient aidé lors d'une pluie comme ça à vite rentrer, à aller au service. C'est être vivant. Mais il y en a qui ont tout fait pour avoir d'enfants et n'ont pas pu. Ça veut dire que s'il y a conception, cela signifie qu'il y a une mission. Et avorter, c'est refuser à cette vie, c'est refuser cette mission-là, c'est refuser que cet être-là, innocent, puisse venir à la vie et accomplir sa mission aussi. C'est pas normal. Ni golwa de sesome odide onyo ado yen gan me huhu e mo ho iraji ateji adoera inde so mo yin do yen gan ne do odide onyo ayen de pon si li do no so tede onade ya. J'invite le président Talon à ne jamais promulguer cette loi. Il n'a qu'à jeter ça dans le placard. C'est une mauvaise loi. Il ne doit pas promulguer ça. Normalement, il devait poser la question à la population avant d'aller voter cette loi. Moi qui suis ici martial, je n'accepterai jamais cette loi. Le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, a fait un plaidoyer pour que les députés adhèrent au contenu de cette loi. C'est à l'issue de la plénière conduite par le président de l'institution, Louis Vlavounou. Le gouvernement était représenté par les ministres Benjamin Humpati de la Santé, Véronique Toye-Fodé des Affaires sociales et de la microfinance et Séverin Kenom de la justice et de la législation. L'interruption volontaire de grossesse est un sujet tabou sur nos cieux, a-t-il introduit. Les statistiques sont alarmantes. Plus de 200 femmes décèdent en silence chaque année des suites d'avortements compliqués et non sécurisés. En 2003, le Bénin avait déjà perçu le danger en adoptant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction en République du Bénin. Ce texte, en son article 17, avait autorisé le recours à l'interruption volontaire de grossesse dans des conditions exceptionnelles, comme lorsque la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte, lorsque la grossesse est conséquence
d'un viol ou d'une relation incestueuse ou lorsque l'enfant à naître est atteint d'une affection d'une particulière gravité. Cette loi a fait son chemin, mais n'a pas pu régler la question des avortements clandestins et meurtriers réalisés dans des coins et recoins du Bénin par des non-professionnels de la santé déguisés en avorteurs. La pratique a pris une ampleur inquiétante ces dernières années. Plusieurs femmes dans le tourment et sans informer se sont clandestinement livrées aux structures illégales qui leur ont offert la voie de la mort ou celle des séquelles à vie. Face à ce drame, le gouvernement du Bénin a porté le débat le 20 octobre 2021 devant les députés à l'Assemblée nationale. Selon les explications données par le ministre de la Santé, l'objectif visé par le gouvernement est de sécuriser et d'encadrer la pratique de l'interruption volontaire de grossesse. Pour le gouvernement, il est nécessaire d'en arriver là si l'on veut arrêter le carnage en cours actuellement. Les exemples donnés par le chef du département de la santé sont saisissants. Le sujet a suscité beaucoup de débats et de questionnements de la part des députés. Les inquiétudes tout aussi légitimes ont porté sur plusieurs aspects de la loi modificative. Les positions ont été assez tranchées au départ, mais les explications des membres du gouvernement ont permis aux élus du peuple d'adopter cette loi modificative qui intervient non pas pour encourager l'avortement, mais pour l'encadrer et responsabiliser les acteurs, a conclu le ministre de la Santé. De la spiritualité à présent. L'usage du sang est condamné par plusieurs religions, mais il est utilisé pour la plupart des rituels vaudous. Cette pratique n'est pas une mauvaise chose selon Soleil Maounon. Mais il urge de connaître les lois relatives au sang. Pour Soleil Maounon, l'utilisation du sang permet de donner une vitalité au vaudou. Il s'est confié au micro de Jacques Maouillon d'Almeda. Avant de commencer, je dirais AGO 3 fois. Parce que pour aller au couvent, il faut sonner son arrivée. Nous sommes en métaphysique et nous n'allons pas nous empêcher de dire les choses. Nous allons dire la vérité telle. En fait, l'utilisation du sang, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais avant de l'utiliser, il faut connaître la loi, il faut comprendre ce que dit la loi. Qu'est-ce que le sang? Quand nous prenons un individu, déjà, nous savons que c'est le sang qui est le liquide qui fait circuler les nutriments et tout le reste dans tout le corps. Et donc, quand nous prenons n'importe quelle partie du corps, nous avons le sang. Donc, le sang est un élément très capital. Le sang est un élément vital de l'organisme. Le sang contient alors de la vitalité. Et donc, l'utilisation du sang peut permettre l'utilisation d'une certaine vitalité. Donc, quand on va à la pratique de vaudou en utilisant du sang, c'est cette vitalité qui est recherchée. Mais en fait, cette vitalité provient d'où? En métaphysique, on dit que le sang, c'est du feu liquide. Feu liquide parce que le sang que nous avons dans notre corps est en relation avec, disons, notre premier chakra, le chakra de base, qui a également la couleur fondamentale qui est le rouge. Mais ce chakra est la représentation en fait du feu solaire, c'est-à-dire du soleil rouge qui se trouve au centre de la Terre. On parle des forces du sanctuaire. Donc en fait, notre sang est directement en rapport avec le centre de la Terre. Et c'est au niveau de ce centre de la Terre que nous avons, disons, le gisement des forces de la nature. Et ce sont ces forces de la nature-là qui sont mises en mouvement dans la pratique du vaudou. Donc quand on utilise du sang, en fait, c'est pour réveiller les forces et orienter ces forces-là. Ainsi donc, le sang sert de canal entre les forces et les êtres humains. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle le sang également la mer rouge. La mer rouge parce que la mer se trouve sur la terre, mais cette mer est en connexion avec les forces souterraines. C'est également en connexion avec les forces célestes. Donc c'est un canal qui sert de pont, de passage entre les forces du ciel et les forces d'en bas. Ça permet alors de mettre à la disposition de l'être humain les forces d'en haut et les forces d'en bas. On dit alors que
le sang, c'est du mana, c'est du principe manasique. Ça veut dire quoi? Le sang, c'est la capacité magique de quelqu'un. Et donc, quand on utilise le sang, en fait, c'est pour opérationner dans la magie. C'est pour forcer la magie à agir de façon instantanée. C'est pour ça qu'on dit vaudou. Et quand le sang gicle dans les pratiques de vaudou, qu'est-ce qui se passe? On constate qu'il y a des adeptes qui rentrent en transe. En fait, les entités ont besoin de ce sang-là pour agir. Restons avec Soleil Maounakmon. Il pense que la lumière peut être considérée comme une énergie vivifiante du vaudou. Pour lui, le vaudou peut être pratiqué sans l'utilisation du sang, mais à des conditions qu'il précise toujours au micro de Jacques Maouillon d'Almeda. C'est donc un canal qui permet aux êtres humains de faire appel à des forces et de les mettre en mouvement. Dans l'égyptologie, le sang est symbolisé par le Nil. Le Nil parce qu'on estime qu'il n'y a pas d'Égypte sans le Nil. Et donc le Nil est la source de la prospérité, la source de l'abondance de l'Égypte. Et qui dit Nil parle en fait symboliquement du Noun. Quand on parle du Noun, il s'agit du chaos universel, c'est-à-dire quoi? De la matrice spirituelle à partir de laquelle tout naît. Donc le sang en fait, c'est cette force chaotique à partir de laquelle tout prend naissance. C'est ça en fait le sang. Et donc, quand les pratiquants de vaudou utilisent le sang, en fait, ils sont à la recherche de quoi? Ils sont à la recherche de l'effet. Ils sont à la recherche du résultat. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité d'avoir le résultat sans utiliser le sang? Bien sûr, la loi dit qu'il y a toujours cette possibilité. Parce que, en fait, excusez-moi de le dire sans piétiner les gens, ce n'est pas notre intention, mais nous avons le devoir, et c'est notre mission, de traduire la vérité spirituelle. On est à la recherche du pouvoir. Et ce pouvoir, l'homme l'a perdu. C'est pour ça qu'il est obligé de faire recours au sang pour avoir le résultat. Sinon, l'homme de connaissance utilise quoi alors? Qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place du sang? Ce qui est utilisé à la place du sang, en premier lieu, avant que même les gens chutent, excusez-moi l'expression, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, avant que les gens ne commencent pas à utiliser le sang réellement, c'était la lumière qui est utilisée. C'est la lumière qu'on offre aux entités. Parce que quand vous rentrez dans le monde intérieur, en fait, vous rayonnez de la lumière que vous êtes, de la connaissance, de votre degré de connaissance. Et donc, cette lumière est reconnue par les entités. Et donc, les entités négocient avec ceux qui n'ont pas la connaissance, mais les entités obéissent à ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont de la lumière. Parce que les entités elles-mêmes ont besoin de cette lumière. Donc, dans la pratique, quand un individu a la capacité d'offrir sa lumière en contrepartie à une entité, cet individu peut solliciter l'aide de l'entité ou bien recommander à l'entité de faire telle chose ou telle chose. Mais quand cette personne n'a pas la capacité d'offrir de la lumière, il ne sait pas comment cultiver de la lumière en lui, comment accroître de la lumière en lui pour offrir à l'entité, il est obligé d'utiliser alors du sang pour avoir des résultats. Cela étonne quand on voit les gens utiliser le sang et avoir le résultat, on dit c'est fini. Mais c'est fini. Le coût, quelle est la contrepartie? On ne veut pas savoir. C'est un comportement qui n'est pas qualifié. Sinon, c'est préférable de savoir la contrepartie et alors de chercher qu'est-ce qu'il faut utiliser réellement pour produire tel résultat. Ce n'est plus le résultat qui est important, mais ce qui est important, c'est la méthode utilisée pour avoir le résultat. Donc il y a deux possibilités. On peut utiliser la lumière, et nous n'allons pas parler de ça ici maintenant, comment accroître la lumière en soi et faire obéir les entités avec sa propre lumière. C'est ce que la métaphysique recommande au lieu d'utiliser le sang dans les pratiques. En passeport, après une année d'absence en raison de la pandémie de Covid-19, le trophée JP Sport Meilleur Personnage revient pour le compte de l'année 2021.
Lancée le 12 septembre dernier, cette distinction qui valorise les sportifs béninois, athlètes comme dirigeants, mais aussi les reporters sportifs, est actuellement à l'étape des votes. Au total, 24 nominés sont en lice dans les 3 catégories pour cette 5e édition. René-José Sagbo, directeur du CJP Sport, fait le point à 3 jours de la clôture des votes dans une interview accordée à Sertonde Larios à Diagueno. Après la première phase qui a permis aux professionnels des médias de faire des propositions de nominés, nous avons rendu public depuis le 10 octobre la liste des 24 nominés dans 3 catégories. La catégorie sportif, la catégorie dirigeant personnalité et la catégorie des médias. Et le 11 octobre dernier, nous avons lancé le vote public pour les 2 premières catégories, notamment la catégorie des sportifs et des dirigeants personnalités. Pour ce qui concerne la catégorie des médias, il revenait aux hommes des médias de procéder à leur vote pour désigner qui, dans leur catégorie, serait le lauréat au soir du 21 novembre. Et aujourd'hui, nous sommes à 3 jours de la clôture des votes. Et ce qu'on peut retenir, c'est que nous pouvons affirmer que nous avons reçu beaucoup de votes au niveau des 3 catégories. Et je voudrais particulièrement tirer un coup de chapeau aux professionnels des médias qui, dans la catégorie qui est la leur, ont massivement voté. Et ici, la bataille s'annonce vraiment dure puisque nous avons des têtes de pont qui sont déjà en tête et d'autres qui sont en train de remonter. Donc, nous allons, dès le dimanche à 23h59, précisément le dimanche 24 octobre à 23h59, nous allons définitivement boucler les votes au niveau des 3 catégories pour l'édition 2021 et désormais avoir un regard vers le jury qui serait mis en place pour pouvoir procéder au dépouillement et au décompte des voix. Nous aurons entre le 26 et le 26 octobre et le 20 novembre pour pouvoir réceptionner au niveau du comité d'organisation les conclusions du jury mis en place. Et le dimanche 21, nous allons rendre public la liste des 3 lauréats. Plusieurs innovations sont apportées à la 5e édition des trophées JP Sport Meilleur Personnage. Le président du comité d'organisation, René-José Sagbo, lève ici un coin de voile sur ces nouveautés. Des innovations d'abord au niveau de la catégorie des médias, parce que souvenez-vous, lors de la première édition, il y a 2 ans, puisque nous avons eu l'année de la pandémie Covid en 2020, qui ne nous a pas permis d'organiser cette 5e édition. Alors pour cette année, nous avons donné la possibilité aux hommes de médias de pouvoir voter au niveau de la liste des 8 nominés pour désigner le lauréat. Parce qu'à la précédente édition, c'était le comité d'organisation, précisément la rédaction de JP Sport qui avait désigné le lauréat. Ensuite, nous avons institué cette année des trophées spéciaux. Et en termes de trophées spéciaux, nous avons le trophée d'or du meilleur personnage sportif qui serait décerné à cet acteur de sport, toutes disciplines confondues, qui aura marqué l'actualité entre le 1er janvier et le 30 septembre et qui aurait répondu aux idéaux de JP Sport. Il faut rappeler que ces trophées spéciaux sont décernés par la rédaction du site JP Sport. En dehors de ça, nous avons le trophée d'or du meilleur journaliste sportif des 10 dernières années qui serait décerné à cet homme de médias qui aura marqué l'actualité au cours des 10 dernières années. En dehors de ça, nous aurons
également 2 autres trophées spéciaux dont nous vous communiquerons la teneur le 21 décembre, puisque c'est à cette date que nous allons non seulement donner le nom des 3 lauréats au niveau des 3 catégories sportifs, dirigeants, personnalités et médias, et également les lauréats au niveau des trophées spéciaux. Mais en dehors de ça, le comité d'organisation a prévu, en marge de cette 5e édition, de décerner d'autres distinctions. À ce niveau, nous allons également communiquer le 21 novembre la liste de ces acteurs qui auraient marqué le sport béninois depuis la dernière saison, précisément du 1er janvier au 30 septembre. Et dans cette catégorie, vous avez plusieurs acteurs, les arbitres, vous avez des supporters, des présidents de fédérations, etc., etc. C'est des acteurs du sport qui ont marqué la saison. Il est à noter cependant la défection de certains nominés quelques jours après l'ouverture des votes pour des raisons de convenance personnelle. Il s'agit de Alban Niamesso dans la catégorie médias et de Julien Minavois au niveau de la catégorie personnalité et dirigeant. Toujours en sport et dans le cadre de la préparation de la saison 2021-2022, l'association sportive de la Vallée Omnisport de l'Ouémé Asbo a battu Rodio FC 3-1 ce jeudi 21 octobre 2021 en match amical au stade Sifas. Rappelons que le championnat national de football démarre à la fin de ce mois d'octobre. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour notre rendez-vous avec les informations sur ESAE TV. Bonsoir.